Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait un petit peu sombre donc j'ai allumé toutes les lumières, donc c'est possible que ça se reflète un petit peu dans mes lunettes. Mais aujourd'hui on va parler de manga édité chez Kana. Là c'est une maison d'édition créée en 1996 et qui est spécialisée dans les mangas. Alors Kana, ils éditent donc bien sûr des mangas, mais également des artbooks et aussi quelques DVD de temps en temps. Donc sur leur site, vous pouvez retrouver un petit peu tout ce qu'ils proposent, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment plutôt cool. D'ailleurs, au niveau des mangas, ils n'ont pas juste les mangas Kana, collection dans chaque manga, donc les Big Kana, les Life, les Kodomo, qui un petit peu les Dark Kana. C'est en fait des collections qui permettent un petit peu des fois de un peu plus cibler un type de lecteur et ça peut être pas mal. Par exemple, je sais que j'aime beaucoup les Life Kana, les Dark Kana, parce qu'au final je vais retrouver des choses que j'aime beaucoup. Donc après il y a les Kana Shonen, les Kana Shoujo, etc. Mais du coup ça permet un petit peu de savoir où on en est et en fait quel genre nous plaît le plus des fois. Donc Kana, c'est aussi une maison d'édition qui a décidé il y a très peu de temps de lancer les Kana Testers. Au final, on pouvait s'inscrire et en fait on pouvait avoir des mangas gratuitement, des goodies gratuitement, etc. Ça récompense un petit peu les personnes qui sont fans de manga parce que du coup déjà d'une, ils reçoivent des choses gratuitement, mais en plus de ça, en étant Kana Tester, en fait, on donne son avis sur le goodies, on donne son avis sur le manga, puis on doit répondre par mail. Je trouve que c'est un principe qui est quand même plutôt cool, qui est pas forcément très courant. Je connais quelqu'un qui a déjà reçu le colis Kana Tester et je trouve ça ultra cool et ultra intéressant de la part de Kana, d'un petit peu casser en fait une barrière, je trouve, entre les lecteurs et la maison d'édition. Alors, la maison d'édition Kana, c'est une maison d'édition où je possède vraiment beaucoup de mangas dans tous les genres. Vraiment, j'ai du shoujo, j'ai du shonen, j'ai du seinen, j'ai vraiment beaucoup de choses, beaucoup de tranches de vie aussi, puisque je trouve qu'ils ont des titres vraiment très intéressants et qui personnellement m'accrochent beaucoup. Alors, dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Naruto, c'est le titre phare chez Kana, hein, qu'on soit d'accord, mais je compte un jour faire une vidéo consacrée à l'œuvre de Naruto, que ce soit une vidéo consacrée au manga, une vidéo consacrée à l'animé, le premier animé, et une vidéo consacrée à Naruto Shippuden, mais on n'est pas là parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail dessus, mais je vous tease un petit peu comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos qui sont centrées sur certains de leurs mangas, comme Otaku Otaku et Black Butler, donc bien sûr j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais je vous mets du coup ces vidéos dans le petit i, et maintenant on part tout de suite sur les 4 mangas que j'ai à vous présenter. Le premier manga que j'ai à vous présenter, c'est Moriarty. Alors Moriarty, c'est écrit par Takeshi Kyosuke au scénario et au dessin, c'est Miyashi Mikara. Dans Moriarty, on va suivre deux orphelins, Louis et William, qui sont recueillis par une famille noble, les Moriarty. Albert, le fils aîné de cette famille, déteste l'aristocratie, déteste un petit peu tout ce qui renvoie, il les trouve sales, ignobles, enfin vraiment tous les arguments péjoratifs qu'on peut trouver à une personne. Albert avait repéré les frères et du coup il s'était dit que avec William, qui avait l'air d'être quand même plutôt intelligent et plutôt charismatique, il pourrait potentiellement faire quelque chose de cool. Ce quelque chose, c'est prendre William, l'utiliser pour qu'au final, avec son intelligence, son charisme, il aide les prolétaires en se vengeant des riches qui leur ont fait du mal. Et du coup, ils vont commencer cette activité qui va être de manière tout à fait anonyme. Le jour, il va se faire passer pour un jeune noble, tout ce qu'il y a de plus banal. Et la nuit, il va faire un petit peu son justicier. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu mon résumé. Mais en fait, on va suivre du coup deux frères qui vont se retrouver un petit peu avec un noble, Albert, et ils vont ensemble un petit peu créer un groupe pour s'attaquer aux riches, à l'aristocratie, sur aider les pauvres. J'adore cette histoire. Déjà, je trouve que c'est un scénario qui est bien construit. Franchement, j'aime trop lire Moriarty. Vraiment, quand je lis Moriarty, je me dis que le scénario avance, que j'aime bien l'histoire, que j'aime bien les rebondissements qu'il y a, que en plus c'est vivant, c'est actif, il y a les enquêtes et c'est vraiment passionnant. Des fois ça me fait penser un petit peu à Black Butler et c'est le genre de choses que j'aime bien, déjà l'ambiance un petit peu dark, un petit peu sombre, et vraiment c'est pas un manga à mettre dans toutes les mains, et en plus de ça je trouve qu'on a des personnages très intéressants. Franchement, le personnage principal et les personnages qui gravitent autour de lui font une force dans ce manga parce que la manière dont il va interagir, les actions, les expressions du visage sont juste incroyables. Vraiment, quand je lis Moriarty, je suis passionnée, je veux savoir comment il va faire, pourquoi le noble il va se faire attaquer, qu'est-ce qu'il a fait aux jeunes gens, et en fait vraiment c'est un manga où en fait vraiment William il a des actes qui sont affreux parce que pour se venger, il va pas utiliser la manière douce, etc. Machin, il va vraiment y aller fort et de manière puissante, quitte à faire des morts sur son passage.
et c'est le genre de choses qui normalement on n'est pas censé être d'accord, et au final c'est tellement bien tourné qu'au final ça nous fait nous questionner et on se dit punaise ils ont raison, oh mon dieu qu'est-ce qu'ils sont affreux ces nobles. Il y a vraiment tout un cheminement qui se fait quand je lis ce manga où je me dis mais c'est passionnant, j'aime trop les histoires, j'aime trop découvrir ce que les nobles ont fait, genre ils me débectent au plus haut point. Au final je suis d'accord avec des actes qui sont affreux dans le manga, hein, bien sûr, pas dans la vraie vie, hein, qu'on soit d'accord, mais vraiment c'est le genre d'histoire que j'aime bien, c'est le genre d'histoire qui me remue un petit peu, mais pas trop, voilà, qui est un petit peu dark, un petit peu sombre, sans oublier que les dessins sont incroyables, vraiment. Si vous ne connaissez pas Moriarty, vous allez dans un magasin, je vous le dis, vous allez dans une librairie et vous ouvrez parce que les dessins sont fous. Après une histoire un petit peu dark, on va parler d'un shoujo qui est terminé en 3 tomes, c'est 10 à couper le souffle. Donc on va suivre l'histoire de Take qui est un jeune lycéen un petit peu morose parce qu'il va pas beaucoup à l'école, il loupe souvent l'école, il est absent parce que tout simplement il est asthmatique et il fait beaucoup de crises et ça l'empêche des fois d'aller à l'école. Un jour, lors d'une crise, son camarade Machan va l'aider et du coup ils vont commencer à se rapprocher petit à petit et Take va petit à petit tomber amoureux de Machan qui est un garçon. Take a aussi une personne avec qui il est beaucoup, c'est Umeko. Umeko c'est son amie d'enfance et qui l'a toujours aidé en fait dans ses crises, etc. Donc Take va être amoureux de Machan et Umeko petit à petit à force de être avec Machan et Take va tomber amoureuse de Machan et c'est là qu'il y a une sorte de petit triangle amoureux qui va se former et c'est ultra cool. Alors si vous connaissez Migu, ma chaîne, vous pensez que c'est bizarre que je vous parle d'un triangle amoureux parce que vraiment c'est le genre de choses que normalement je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Je sais pas pourquoi, c'est pas le genre de truc qui me plaît, j'arrive pas, moi quand je vois une couverture où je vois 2 personnes plus une troisième, ça peut arriver que je lise et qu'au final j'aime bien, mais la plupart du temps je vais jamais m'orienter vers lui. Je sais pas pourquoi, j'ai vu que c'était en 3 tomes et dans le magasin je me suis dit oh je vais tester, ce manga je vais le tester. Et j'ai pas du tout été déçue, c'était incroyable. Parce que en fait, sur le principe, c'est une histoire quand même plutôt banale, mais en même temps qui apporte plein de petites leçons de vie parce qu'on a 3 personnes très hétéroclites qui ont leur caractère vraiment propre et qui ont leur manière de penser. Donc on a Take qui est un jeune garçon qui est vraiment morose, qui a pas forcément l'habitude d'être expressif avec les autres, etc. Et du coup ça lui cause un petit peu de soucis. On a Umeko qui s'est toujours mis en retrait pour Take et qui en même temps est quelqu'un de quand même plutôt timide et qui a du mal à s'affirmer. Et on a Machan qui est un petit peu un petit peu solaire mais qui en même temps a du mal un petit peu à dire quand ça va pas. Et du coup on a ces 3 personnages, cette alchimie, cette relation qui arrive, qui se développe, etc. Et c'était vraiment incroyable. Il y a vraiment la notion de respect des sentiments qui est très très présente dans cette œuvre, que ce soit les sentiments de soi-même comme le sentiment d'autrui. Et c'est plusieurs fois des personnes qui vont leur dire respecte le sentiment de ci, respecte le sentiment de ça, écoute-toi, etc. Et c'est plein de petites choses qui sont vraiment vraiment très intéressantes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga et j'ai été étonnée de la fin, mais étonnée dans le bon sens, et ça fait que j'ai beaucoup aimé ce manga. Je pense que y aurait je pense que la fin aurait été différente. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé. Je vais pas vous spoiler la fin, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça change de l'ordinaire et c'est cool. Le 3e manga que je vais vous présenter, c'est Samurai Deeper Kyo. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont tous ici. Ça fait des années que je les ai. Du coup c'est un manga de Kamijo Akimine, je sais pas si je le prononce bien. Donc on va suivre l'histoire de Koichiro Mibu, qui est un pharmacien ambulant qui est recherché. Alors ce pharmacien il est recherché pour une seule raison. En fait, en lui il abrite le tueur aux 1000 victimes Kyo aux yeux de démons. Il va rencontrer une chasseuse de primes et lui ayant une prime, elle décide de pas passer à côté et de le suivre. C'est à ce moment-là qu'en fait il va commencer une quête où en fait ils vont ensemble vivre des aventures, rencontrer des gens et essayer un petit peu de éradiquer ce mal qui les possède en lui. Alors tout d'abord, j'aimerais souligner le dessin et le jeu de lumière. C'est rare que je parle de jeu de lumière dans un manga parce que c'est pas forcément ce qu'on remarque, mais je trouve que dans ce manga, l'exposition de la lumière est tellement bien mise. Je sais pas comment vous dire, mais juste des scènes qui sont très calmes où ils vont être dans une pièce, on va vraiment savoir où sont les fenêtres dans la pièce et où la lumière va envoyer sur les personnages. Déjà le dessin il est magnifique et vraiment ça donne un plus tellement important. Je vous jure c'est un truc de fou, vraiment les scènes deviennent soit plus sereines, plus impactantes en 2-2 et vraiment ça donne quelque chose de plus fort au manga.
Personnellement c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est aussi un de mes premiers mangas et je trouve que le scénario est super bien ficelé. Vraiment je trouve que le scénario est trop bien fait. Après il y a énormément de tomes, il y en a une trentaine, il y en a 37. Parfois il y a un peu l'histoire qui traîne en longueur, le schéma se répète, c'est souvent le héros qui arrive, etc. Enfin vraiment c'est un schéma parfois qui se répète un petit peu mais en même temps ça a ce petit charme. À mes yeux ça a vraiment ce petit charme de shonen, de seinen, de petits combats où en fait il arrive, voilà, il va rencontrer quelqu'un, il va se battre, etc. Enfin moi c'est le genre de truc qui ne me gêne pas, mais je vous le dis quand même parce que je sais que ça peut embêter quelqu'un d'avoir une histoire qui est un peu redondante. Moi personnellement je trouve qu'elle est pas si redondante que ça, mais il est vrai qu'il y a quelques schémas qui se répètent dans Samurai Deeper Kyo, mais c'est pour mon plus grand plaisir, personnellement. Sans oublier que même si les schémas du coup se répètent et que les combats sont un petit peu les mêmes, les combats sont époustouflants. Vraiment, je suis passionnée quand je lis un combat dans Samurai Deeper Kyo. Vraiment, je suis là, je suis à fond. Vraiment, les combats sont passionnants, sont bien faits, bien construits. On sait jamais qui c'est qui va gagner et même si on le sait quand même, c'est quand même trop bien, enfin vraiment c'est le genre d'histoire qui nous passionne. C'est comme quand je vais vraiment, je lis les combats comme je lis les combats dans Naruto, comme dans One Piece, comme dans ces grands shonen. Vraiment ils sont incroyables et le dessin en plus dans le combat il est incroyable. Je sais où se passe l'action, je sais un petit peu les tenants, les aboutissants du combat et je trouve c'est incroyable. Sans oublier qu'il y a cette touche d'humour qui permet de redescendre après les combats et en même temps à des moments d'avoir des petites scènes plutôt rigolotes, plutôt sympathiques. En vrai, il y a toutes... Je trouve que tout est bien équilibré entre les combats, l'histoire, l'humour, les personnages. Parce que là, je vous ai même pas parlé des personnages, mais les personnages dans Samurai Deeper Kyo, c'est ce qui fait vraiment la force. Et si vous avez lu Samurai Deeper Kyo, vraiment, quand on le lit, on trouve un petit peu notre personnage chouchou parce qu'on va suivre des personnages, on va suivre leurs rencontres, leur passé et en fait on va s'attarder parfois sur le caractère de l'un, sur le passé de l'autre et vraiment on a cette alchimie entre tous ces personnages qui est déjà belle, qui est vraiment cool et en plus de ça bah on aime trop découvrir des nouveaux personnages et il y en a toujours un qui nous touche un peu plus que l'autre donc vraiment je trouve que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et je trouve trop cool. Ensuite, le dernier manga que je voulais vous parler, c'est un manga qui est plutôt récent, c'est Mission Yozakura Family. Je n'ai que les 5 premiers tomes, du coup je vais me concentrer dessus, mais c'est un manga de Godaime Itsuji. On va suivre l'histoire de Taiyo Asano qui est un jeune garçon ayant perdu ses parents plutôt jeunes. Il a une amie d'enfance qui l'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu et du coup ils sont quand même plutôt proches sachant que lui c'est quelqu'un de plutôt timide à l'origine et c'est Matsumi Yozakura. Malheureusement celle-ci est en danger faisant partie d'une famille d'espions. Il se rend compte qu'il peut pas juste rester à ses côtés, soit en fait il risque de la perdre, soit pour la protéger il faut qu'il rentre dans la famille Yozakura et c'est à ce moment là qu'il va apprendre un petit peu les ficelles du métier d'espion et commencer un petit peu à interagir avec cette famille quand même plutôt loufoque. Alors du coup je vous parle de famille loufoque etc. Personnellement je trouve que c'est un manga ultra drôle. Vraiment moi je me tape des barres quand je le lis, les personnages sont incroyables. Le personnage du frère, parce qu'en fait la jeune fille elle a un frère qui est surprotecteur au possible, qui est vraiment ultra chiant et voilà les gags autour de ça, moi ça me fait rire. Franchement je suis vraiment bon public. L'humour dans Yozakura Family me fait mourir de rire littéralement. En plus de ça, donc ça reste quand même un shonen d'action. Je trouve qu'il y a juste le milieu entre l'action et l'humour. En fait, c'est vraiment ce truc qui est vraiment cool parce qu'on voit le jeune garçon qui va commencer à apprendre un petit peu les rudiments, etc. Je vais quand même vous le présenter et échanger avec vous vis-à-vis de ça aussi. C'est aussi le but de ces vidéos que je fais sur YouTube. C'est que quand je lis Yozakura Family, en fait, c'est drôle, il y a de l'action, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les personnages, ça me fait rire et tout, il n'y a pas de souci et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Mais en même temps je sens et je pressens que derrière en fait ces blagues, ces choses qu'ils ont vécues, en fait on a des choses quand même plutôt sombres, plutôt profondes. En fait je sens qu'il y a des sujets plus profonds qui sont dans ce manga et qui vont arriver petit à petit au fur et à mesure des tomes, des combats, au fur et à mesure passé qu'on va découvrir des personnages où on va s'attarder un peu plus dessus. Et déjà on commence des fois à avoir des petits relents de sujets sérieux et on en a de plus en plus et j'aime vraiment beaucoup et je sens que ça va être un manga que je vais beaucoup aimer donc j'espère ne pas me tromper mais pour l'instant c'est vraiment un manga que j'aime vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé cette petite sélection de mangas édités chez Kana. C'est une maison d'édition que j'aime plutôt bien, j'aime beaucoup leurs titres. Du coup je serais contente de lire en commentaire ce que vous pensez des mangas que je vous ai présentés et que vous me disiez un petit peu vos mangas préférés chez Kana. Donc ça peut être de tout genre parce que je lis de tout vraiment, que ce soit du shoujo, du shonen, du seinen, du dark, enfin vraiment des dark, des trucs mignons.
vraiment je suis preneuse de tout, même des mangas pour enfants. Des fois j'aimerais bien aussi en avoir un petit peu plus pour déjà faire une sélection pour quand des gens me demandent des conseils pour leurs enfants, parce qu'à chaque fois je suis en mode bah tu m'envoies le titre et je te dis si c'est bon ou pas. Enfin vraiment ça devient compliqué parce que des fois les couvertures toutes colorées, Bonne Nuit Pimpoun par exemple, la couverture elle est colorée mais tu mets pas ça dans les mains d'une enfant de 9 ans. Voilà, bref. On va arrêter de tergiverser. Merci si vous commentez, merci de vous abonner, de liker la vidéo. Ça me fait énormément de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.